Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Je vous salue partout là où vous êtes en train de nous suivre, partout dans le monde. Alors, bienvenue dans l'émission L'Évangile de la vérité. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec un grand serviteur de Dieu. On va parler sur un thème qui est très important. Je crois que Dieu fera de grandes choses. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Je suis l'apôtre Rudy, ministre de Dieu, établi pour annoncer l'évangile dans les nations afin de susciter la foi, pour pousser plusieurs à suivre le Seigneur Jésus-Christ dans le chemin. Et je suis fils de l'apôtre Chaméry OM et je tiens à saluer tous les bien-aimés, tous les saints qui nous suivent dans le monde. Alors, merci beaucoup, mon apôtre. Alors, notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur les œuvres de la loi. Pourquoi les œuvres de la loi? Alors, l'apôtre va nous expliquer pourquoi les œuvres de la loi, pourquoi la loi a été donnée aux enfants d'Israël. Est-ce qu'autant nous sommes, nous allons encore utiliser les œuvres de la loi ou pas? Alors, je vais laisser la place. Il va nous expliquer pourquoi les œuvres de la loi, pourquoi la loi a été donnée. Je crois que vous serez bénis. Alors, pour répondre à cette question, nous allons directement dans les Écritures. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays. Donc, le peuple sera errant dans le pays. Le peuple sera accablé et affamé. Et quand le peuple aura faim, le peuple s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Ésaïe, par la prophétie qu'il donne, Ésaïe 8, 20 jusqu'au verset 23, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. L'aurore, il s'agit du lever du jour. Avant que le soleil ne se lève le matin, il y a ce qu'on appelle l'aurore. Mais ce que le prophète Ésaïe dit, que l'aurore ne se lèvera pas parce que l'aurore doit se lever, mais l'aurore se lèvera à une condition. La condition sur laquelle, c'est qu'il y ait un langage. Parce qu'il a dit, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Donc, l'aurore sort par un langage. Et le langage qui fait sortir l'aurore dans la vie du peuple, c'est le langage qui parle de la loi et le témoignage. Pas la loi seule, mais il faut qu'il y ait un mouvement de la loi au témoignage. C'est-à-dire, on doit quitter la loi pour aller vers le témoignage. Et dès que ce langage est donné au peuple, le peuple peut commencer à être éclairé. Le peuple peut commencer à vivre l'aurore parce que après l'aurore, c'est le jour qui se lève. Et le jour, c'est la lumière d'après Genèse 1. Dieu appela lumière jour. Donc, pour que le peuple vive le jour, pour que le peuple vive la lumière, il faut qu'il ait un langage. Et donc, nous allons continuer pour comprendre encore davantage qu'est-ce que cela signifie réellement et comment est-ce que nous pouvons saisir cela aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, mon apôtre. Alors, pourquoi les œuvres de la loi et pourquoi la loi a été donnée aux enfants d'Israël? Très bonne question. Nous avons lu dans Ésaïe 8, 20 et nous allons continuer avec une autre écriture pour répondre à cette question. Pourquoi est-ce que la loi a été donnée et pourquoi est-ce qu'il y avait eu les œuvres de la loi et comment est-ce qu'aujourd'hui nous devons nous comporter, nous aujourd'hui au temps de la grâce, l'Église. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Dans son discours avec les pharisiens, il dit, vous sondez les Écritures, vous lisez les Écritures, vous enseignez même ces Écritures dans vos synagogues. Mais vous devez savoir une chose qui est très importante, c'est que toutes vos Écritures que vous lisez, que vous sondez, que vous cherchez à comprendre, toutes ces Écritures rendent le témoignage de moi. Et il dit quoi? Si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi parce que Moïse a écrit de moi. Donc, tout ce que Moïse a écrit, qui est la loi, ne parlait pas d'une pratique que le peuple devait faire, mais parlait tout simplement d'un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ.
Donc, quand Dieu donne la loi, Dieu ne donne pas la loi pour objectif que le peuple pratique la loi. Dieu donnait la loi comme une prophétie afin que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, qu'il accomplisse dans sa chair toute la loi. Et il a dit que Moïse a rendu témoignage de lui. Donc, nous comprenons que le témoignage, c'est un homme. Le témoignage, il s'agit tout simplement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on parle à la loi et au témoignage, on veut tout simplement dire que toutes les écritures de la loi doivent trouver leur sens en Jésus-Christ. Et donc, quand on parle des fêtes de l'Éternel, quand on parle des offrandes de la loi, quand on parle des purifications de la loi, quand on parle des dîmes, quand on parle de toutes ces choses qui concernent la loi, toutes ces choses-là ne sont pas des choses à pratiquer, mais ce sont des choses qu'il faut retrouver dans le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous, aujourd'hui, nous n'avons plus à pratiquer la loi. Nous n'avons plus à chercher à accomplir la loi. Nous avons tout simplement besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ par la foi, nous croyons au témoignage et c'est par là que nous sommes éclairés. Et donc, si quelqu'un reste dans la loi, la personne reste dans les ténèbres. Mais quand la personne effectue le mouvement de la loi et au témoignage, c'est par là que la personne pourra être éclairée. Et donc, vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est le Seigneur Jésus qui est l'accomplissement de la loi. Voilà pourquoi dans Galates 5, verset 4, l'apôtre Paul a dit, vous êtes déchus de la grâce, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. C'est-à-dire, si quelqu'un pratique la loi pour être justifié devant Dieu, c'est que la personne a abandonné la grâce. C'est que la personne ne croit pas en la grâce. Parce que la grâce est tout simplement l'explication de la loi. Pas la pratique de la loi, mais l'explication de la loi par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Croyez que Jésus a déjà tout accompli. Croyez que tout ce que Dieu demandait dans la loi, Jésus l'a accompli dans sa chair et nous devons tout simplement croire au Seigneur Jésus-Christ pour être justifiés. Et donc, si aujourd'hui quelqu'un veut pratiquer les œuvres de la loi, c'est que la personne n'a rien compris. Si quelqu'un aujourd'hui veut continuer, veut recommander aux gens de pratiquer la loi, de marcher dans la loi, d'accomplir une partie de la loi, c'est que la personne n'a rien accompli. Voilà pourquoi il y a certains langages que parfois on peut écouter que le Seigneur Jésus a accompli une partie de la loi et nous devons accomplir une partie. Ce n'est rien comprendre du tout. Parce que la Bible est claire à la loi et au témoignage. On n'a pas dit à une partie de la loi et au témoignage. On a dit à la loi. Quand on dit la loi c'est un tout. La loi c'est un complet. C'est toute l'alliance, c'est toutes les paroles que Dieu a données à Israël en tant qu'alliance. Et nous aujourd'hui, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ par la foi. Toute la loi est accomplie en Jésus. Toute la loi a trouvé son sens à Jésus et vous devez tout simplement croire. De grâce, mes bien-aimés, de partout où vous êtes dans le monde entier, croyez que Jésus est le témoignage, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, pour le peuple, il n'y aura pas de lumière. Et donc, pour le souci du peuple de Dieu, je demande à tous les hommes de Dieu de prêcher Christ tout simplement. Merci beaucoup, mon apôtre. Alors, vous avez parlé sur les œuvres de la loi. Alors, on voit aujourd'hui dans les églises, beaucoup sont encore dans les œuvres de la loi. Ils pratiquent encore les œuvres de la loi, telles que les fêtes, les Pentecôtes, les Pâques. Alors Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de célébrer 7 fêtes. Aujourd'hui, on voit dans les églises, les gens célèbrent seulement la Pâque et la Pentecôte. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore célébrer les fêtes, nous les chrétiens aujourd'hui? Je crois que c'est une très belle question. Il faut répondre. Il faut répondre à cette question pour éclairer. Parce qu'on a dit à la loi et au témoignage pour qu'il y ait l'aurore pour le peuple, pour que le peuple soit éclairé. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, je crois que les Écritures parlent d'elles-mêmes. Et il faut tout simplement aujourd'hui qu'il y ait une certaine humilité pour reconnaître réellement quand la lumière arrive, pour ne pas demeurer dans les ténèbres. Alors, la Pâque a été donnée pourquoi? La Pâque est une fête où Dieu avait donné à Israël quand ils étaient encore captifs, quand ils étaient dans la captivité sous la domination de Pharaon. C'est par là que Dieu va instituer la Pâque. Souvenez-vous que dans Exode 3, quand Dieu apparaît à Moïse, Dieu dit à Moïse que va vers Pharaon, dis à Pharaon de libérer mon peuple afin que mon peuple me serve. Et quand Moïse est arrivé en Égypte,
Il a fait les plaies, premier plaie, deuxième plaie, jusqu'à ce qu'il a fait les 9 plaies. Mais quand il arrive pour que Dieu manifeste la 10e plaie pour que le peuple d'Israël soit libéré, Dieu instruira à Moïse de immoler un agneau et chaque maison des enfants d'Israël devait aussi tuer un agneau, le manger afin qu'il soit libre. Donc la Pâque, c'est la fête de la liberté. C'est la fête qui inaugure la liberté des enfants de Dieu qui sortent de la captivité de Pharaon pour aller servir l'Éternel. Or, Pharaon est l'image du diable. Pharaon est l'image des ténèbres. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il arrive, dans 1 Corinthiens 5, 7 que nous avons lu, l'apôtre Paul a dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà pourquoi dans Jean 5 que nous avons lu, Jésus a été clair. Il a dit, si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi, parce que Moïse a écrit de moi. Quand Moïse écrivait sur la Pâque, quand Dieu instituait la Pâque, c'était tout simplement une image cachée du Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, lui étant le témoignage, l'explication de ces paroles-là, Jésus-Christ a accompli la Pâque. Voilà pourquoi dans Jean 1, verset 29, on dit que voici l'agneau de Dieu. Donc Jésus est agneau pour la Pâque. Donc depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, la Pâque a été accomplie. Donc aujourd'hui, il n'est plus question d'accomplir la Pâque. Aujourd'hui, il faut croire tout simplement au Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette histoire de fêter la Pâque est finie depuis longtemps. Aujourd'hui, nous croyons par la foi. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut que le monde entier sache qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu de pratiquer la Pâque. Aujourd'hui, la Pâque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il rentre dans la Pâque. Parce que l'apôtre Paul a dit, nous sommes une Pâque nouvelle. Or, vous savez très bien que quand on parle de la Pâque est accompagnée des pains sans levain. Les pains sans levain, c'est nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, qui croyons au Seigneur Jésus-Christ qui est la Pâque. Donc, nous faisons partie de la Pâque. Et la Pâque, c'est chaque jour. À chaque fois que je vis par la foi au Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de commémorer la Pâque. Donc, il n'y a pas une date où on va attendre en avril pour commencer à fêter la Pâque et puis commencer à dire aux enfants de Dieu que non, nous fêtons la Pâque parce que c'est une fête recommandée. Au contraire, la Pâque avait déjà été accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Le peuple restera dans les ténèbres. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, même avec la Bible en main, sont dans les ténèbres. Même quand ils écoutent une soi-disant parole de Dieu, ils sont dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas expliqués. On ne les a pas fait comprendre que nous devons quitter la loi pour aller dans le témoignage qui est le Seigneur Jésus afin que vous soyez éclairés, afin que vos vies changent. Et donc, voilà un peu la Pâque, c'est le Seigneur Jésus. Et à chaque fois que nous croyons par la foi en Jésus-Christ, nous sommes en train de commémorer la Pâque. Et donc la Pentecôte, il s'agit tout simplement de l'effusion du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est arrivé, quand le Saint-Esprit est descendu, la Pentecôte avait déjà eu lieu. Parce que la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Or, le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans Jean 4, observez le champ, observez, car le champ est déjà mûr, la moisson est déjà grande. Priez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Donc, à chaque fois qu'il y a des ouvriers qui viennent travailler dans le champ, c'est ça la Pentecôte. Voilà pourquoi, dans Acte 10, Dieu va faire un mouvement extraordinaire. Il y avait un homme qu'on appelle Corneille qui donnait des aumônes. Mais l'ange est apparu à Corneille et a dit à Corneille, va chercher Pierre. Et quand Pierre viendra, Pierre te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Et quand Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, la Bible dit que Pierre était en train de rendre témoignage du Seigneur Jésus et l'Esprit descendit sur Corneille et tous ceux qui étaient dans la maison et qui écoutaient. Et à la fin, les bien-aimés ont dit, mais pourquoi est-ce que tu es allé dans la maison des païens? Et Pierre les a dit ceci. Écoutez, Dieu avait promis, Jésus avait promis que le Saint-Esprit descendrait. Et eux aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous au début. Donc, la Pentecôte véritable aujourd'hui, c'est l'homme oint que Dieu envoie. Quand Dieu envoie un homme oint et que cet homme oint parle de la part du Seigneur et que le Saint-Esprit arrive dans la vie des gens, c'est ça la Pentecôte. Donc, la Pentecôte est à fêter. Si je puis utiliser ce mot, la Pentecôte, c'est à chaque fois qu'un chrétien reçoit le Saint-Esprit. À chaque fois qu'il y a un homme de Dieu en train de prêcher, à chaque fois qu'il y a un homme de Dieu en train d'annoncer la parole, qui change des vies, qui emmène les gens à la repentance,
repentance, afin que les gens se convertissent, reçoivent le Saint-Esprit, c'est cela la Pentecôte. Donc, il n'est plus question de choisir une date quelconque pour dire que nous devons fêter la Pentecôte en cette date. Parce que la véritable Pentecôte se fait tous les jours. La Pâque, c'est la foi au Seigneur Jésus. À chaque fois que nous croyons au Seigneur Jésus, nous célébrons la Pâque. Et à chaque fois que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est ça sa Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous-même, vous avez compris qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens, on ne peut pas célébrer la Pâque. Car la Pâque, c'est Jésus-Christ lui-même. Autant nous écoutons la parole de Dieu dans les églises, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Amen. Alors, apôtre, j'ai encore une question. Aujourd'hui, on va dans les églises, bon, on va parler sur les habits sacerdotaux. Aujourd'hui, on voit dans les églises, beaucoup portent les habits sacerdotaux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui encore, les pasteurs peuvent encore porter les habits sacerdotaux? Ces questions sont extraordinaires. Et je rappelle que ce n'est pas fait contre quelqu'un, mais tout simplement, il faut dire la vérité. Parce que l'émission, c'est l'évangile de la vérité. Alors, dans la loi, il y a une race qu'on appelle les Lévites. Et les Lévites, pour exercer le sacerdoce lévitique ou le service envers le peuple, il y avait des vêtements que Dieu avait recommandés. Et là, je voudrais attirer l'attention à tous les enfants de Dieu. Les habits des Lévites ne venaient pas de leur conception. C'est pas eux-mêmes qui avaient décidé que nous devons avoir telle tenue pour servir. Mais la Bible dit dans Exode 28, Dieu dira à Moïse, tu feras à Aaron et à ses fils des habits qui permettront de servir dans le sacerdoce. Donc, les habits que Aaron et ses fils portaient venaient de Dieu. Parce que vous allez remarquer dans Exode 25, Dieu a dit à Moïse de monter au ciel. Et quand il lui dit de monter au ciel, Dieu lui donne la vision du tabernacle. Il lui montre les ustensiles, le chandelier, la table des pains de proposition. Il lui montre l'autel, il lui montre le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, les voiles, les rideaux, les couvertures qui étaient sur le tabernacle. Dieu a tout montré à Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, tu auras soin de faire selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, tout ce que Moïse faisait, il le faisait parce qu'il avait vu sur la montagne. C'était le modèle de Dieu que Moïse représentait sur la terre. Et même les habits que Aaron utilisait, que les fils d'Aaron utilisaient, c'était Dieu qui avait donné parce que il était question du souverain sacrificateur. Ça, c'est dans la loi. Nous avons dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, nous devons aller dans le témoignage. Nous devons aller dans le Seigneur Jésus pour voir qu'est-ce que cela signifie réellement aujourd'hui. Voilà pourquoi vous allez voir une écriture que peut-être beaucoup de personnes ne comprennent pas. Romains 13, verset 14. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un habit. Parce qu'on ne se revêt que d'un habit. Donc, Jésus-Christ, il est l'habit que le chrétien aujourd'hui doit porter. Parce que c'est en portant cet habit-là que la Bible dira que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, d'après Apocalypse, et des sacrificateurs. Donc, aujourd'hui, nous sommes devenus sacrificateurs, pas parce que nous portons des habits physiques, mais nous sommes devenus sacrificateurs parce que nous avons revêtu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les habits du sacerdoce que Dieu avait recommandé dans l'ancienne alliance, c'est tout simplement le Seigneur Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin des habits de sacerdoce. On n'a plus besoin de porter des toges, des croix, parce que ça, c'est le catholicisme. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus, c'est un enseignement. Parce qu'on a dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi. Voilà pourquoi j'ai dit au début que c'est un langage qui donne la lumière. Donc, c'est l'enseignement aujourd'hui qui doit revêtir les enfants de Dieu. Et cet enseignement-là, il s'agit de Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un dit aujourd'hui que non, il porte les habits de sacerdoce, nous allons lui poser la question, tu portes ces habits par rapport à quelle recommandation? Parce que nous connaissons le modèle des habits dans la loi, le modèle des habits que Dieu a donné, parce que Dieu avait bien décrit cela dans Exode 28. Mais aujourd'hui, toi, dans la grâce, tu portes les habits de sacerdoce, c'est par rapport à quelle recommandation? Montre-nous les versets aujourd'hui dans la grâce qui recommandent à un pasteur de porter des touches, de porter des soutanes, de porter tout ce qu'ils sont en train de porter. Donc, nous comprenons tout simplement que les gens sont dans la confusion. Et voilà pourquoi Dieu n'est pas un Dieu d'impression.
on n'impressionne pas Dieu parce que Dieu lui-même, il agit dans la simplicité. Dans la grâce, tous les chrétiens sont des sacrificateurs et ils sont en train de se revêtir du Seigneur Jésus qui est le véritable vêtement du sacerdoce. Donc si un pasteur aujourd'hui porte une chemise, porte une veste, porte un marnière, les habits qu'il peut porter de façon décente, alors il ne pêche pas, il n'a pas besoin de porter des habits de sacerdoce pour que Dieu se manifeste. Il doit se revêtir au contraire du Seigneur Jésus. Quand il se revêtira du Seigneur Jésus, c'est par là que le peuple sera béni, c'est par là qu'il pourra faire l'intermédiaire entre lui et Dieu, et les enfants de Dieu aussi porteront des habits qui est le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup mon apôtre. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission l'Évangile de la vérité. Alors si vous avez aimé cette émission, alors je vous en prie d'aimer et de partager. Si vous avez des questions à poser, nous avons parlé sur des fêtes et des habits, ce que les hommes de Dieu peuvent porter dans le culte. Alors posez-nous des questions si vous avez des questions. On a parlé sur les fêtes. Les fêtes, les 7 fêtes que Dieu avait données aux enfants d'Israël de célébrer. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans les églises, beaucoup célèbrent les fêtes. Mais ils célèbrent deux fêtes seulement, la Pâque et la Pentecôte. L'apôtre vient de nous expliquer ici, on ne peut pas célébrer la Pâque, car la Pâque, c'est Jésus-Christ lui-même. Autant nous sommes à l'église, à chaque fois que nous réunissons à l'église, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Alors, si vous avez des questions à poser, posez des questions, nous allons répondre à votre question. Merci beaucoup, parce que vous étiez nombreux de nous suivre partout dans le monde. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission l'Évangile de la vérité. Alors, je vous en prie de soutenir cette émission. On a besoin vraiment des partenaires pour soutenir cette émission. Je crois que si vous soutenez cette émission, Dieu va faire des grandes choses. Alors, je compte sur vous. Je crois qu'à travers cette émission, Dieu va faire des grandes choses. Soutenez cette émission. Alors, notre numéro est là, est affiché en bas de notre écran. Je crois que Dieu va faire des grandes choses. D'ici, portez-vous bien et à très bientôt.